Coucou les amis, comment ça va? J'espère que ça va bien. Donc, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Vierge. Votre énergie de flamme jumelle, d'accord? Voyons voir ce qui se passe. N'oubliez pas que je suis bilingue, je parle anglais et français, mais je vais me débrouiller pour parler français jusqu'à la fin de cette vidéo. Aussi, si vous voulez avoir une lecture privée personnelle sur votre situation amoureuse, etc., vous pouvez toujours me contacter par email sur rosylenoir@gmail.com. Ce sera écrit juste en bas. Vous m'envoyez un email, je vous envoie les tarifs et tout, et je vous appelle sur WhatsApp, ok? Ok. Voyons voir ce qui se passe pour les flammes jumelles vierges. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui est essoufflé. Peut-être que c'est moi, mais bon, bref. Il y a quelqu'un ici qui est sûrement essoufflé. Peut-être que vous venez de courir ou bien il y a une situation qui vous essouffle. Vous ne savez pas trop mettre la tête anymore. Vous ne savez pas trop quoi dire ou quoi faire, ok? Donc, voyons voir ce qui se passe pour les flammes jumelles vierges pour le mois de février 2019. Ok les vierges, certains d'entre vous, vous avez ici affaire à quelqu'un qui effectivement est une différente nationalité, origine, background, religion, je sais pas, culture que vous. Ok, je suis fatiguée de dire la même chose. Cette personne-là, c'est une personne que vous avez envie de marier, c'est une personne que vous avez envie d'épouser, c'est une personne que vous voyez comme étant la femme ou l'homme, je ne sais pas, avec qui vous avez envie d'être, avec qui vous avez envie de passer votre vie. Le seul problème, c'est que la personne, il se pourrait que la personne soit plus âgée que vous, que la personne soit peut-être, peut-être qu'il se pourrait que la personne soit plus jeune que vous, ou bien une personne vraiment jeune qui a voyagé à l'étranger pour s'occuper d'elle-même, etc. Ou bien, si ce n'est pas le cas, c'est que la personne peut-être a des enfants à distance ou bien a des enfants dans une autre ville, région, quelque chose comme ça, ok? Vous avez donc ici affaire à une personne qui a envie de se marier, qui a envie d'oublier tout ce qui s'est passé dans son passé. Au cas où l'un d'entre vous, c'est-à-dire soit c'est vous, soit c'est votre ex, au cas où l'un d'entre vous a essayé plusieurs fois de se réconcilier avec la mère de ses enfants, ça n'a pas marché, etc. Aujourd'hui, vous avez cette personne-là qui a envie de laisser tomber tout ça pour essayer de se mettre avec vous, pour essayer d'avoir un nouveau commencement avec vous, pour essayer même peut-être d'avoir des enfants avec vous, d'accord? On a quelqu'un ici qui n'arrête pas de penser à vous, qui a envie de vous rejoindre, qui a envie de vous voir. Cette même personne-là peut-être même parle de vous à ses amis, essaye de dire à ses amis, écoute, j'ai rencontré une fille là, elle est vraiment superbe, c'est avec elle que j'ai envie de me caser, c'est avec elle que j'ai envie de me marier, qu'est-ce que tu en penses, des trucs comme ça, ok? Pour une autre partie d'entre vous, si ce n'est pas la personne qui le fait, c'est que c'est vous-même qui n'arrêtez pas de parler de cette personne-là à vos amis. Vous êtes vraiment très attiré par cette personne-là parce que la personne est vraiment très différente de vous. C'est une personne qui arrive à vraiment ouvrir vos yeux ou bien à vous montrer la différence de voir les choses vis-à-vis de la vie, etc., ok? Pour une autre partie d'entre vous, cette personne-là peut-être a essayé de vous voir plusieurs fois, ou bien cette personne-là peut-être a essayé d'apprendre à vous connaître, à essayer d'apprendre à passer du temps avec vous, et c'est juste que vous avez peut-être toujours refusé, vous vous êtes toujours dit non, j'ai pas envie de passer du temps avec toi, je suis toujours occupée, blablabla, bla. Peu importe ce que la personne a pu faire pour essayer de passer du temps avec vous, vous avez toujours une excuse. Il y a quelqu'un ici qui aime peut-être même à chaque fois que vous partez rendre visite à la personne, vous êtes toujours pressé de partir parce que vous n'aviez pas envie d'être vraiment très connecté à cette personne, d'accord? Vous n'aviez pas envie d'être vraiment très lié à cette personne-là, lié de façon profonde à cette personne, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, c'est une personne que vous avez rencontrée au travail. Et pour vous, si vous avez rencontré la personne au travail, c'est du genre que, bon voilà, comme je t'ai connu au travail, je n'ai pas envie d'avoir une relation avec toi. Vous avez peut-être ici affaire à... Vous avez peut-être ici affaire aux gens de personnes qui n'ont pas envie d'avoir
d'avoir des relations privées avec leurs collègues de travail, des trucs comme ça. Donc, même si vous avez quitté le travail ou bien vous n'êtes plus dans le travail, là, vous avez donc ici affaire à une personne qui, du genre, voilà, comme on a déjà travaillé ensemble, je n'ai plus envie d'être avec toi, c'est pas la peine d'essayer, etc. Mais le truc, c'est qu'on a quelqu'un qui est en train de prendre une décision, on a quelqu'un ici qui essaye de voir comment faire pour prendre une décision, peut-être pour essayer de ramener quelqu'un dans sa vie. Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. On a quelqu'un ici qui a envie de vous parler, qui a envie de se réconcilier avec vous, qui a envie d'arranger les choses entre vous et lui, ok? Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails. Hi, angels, please give me more detail on this reading, please. Thank you. Donc, il y a sûrement eu une séparation entre vous et une personne, ok? Ok. Pour une certaine partie d'entre vous, sûrement que la personne est enceinte. Donc, soit vous êtes enceinte et puis il y a eu une séparation entre vous et votre partenaire parce que le partenaire n'a jamais vraiment voulu passer plus de temps avec vous qu'il ne fallait, ou bien parce que votre partenaire a refusé d'accepter la grossesse ou bien a refusé de prendre charge de la grossesse, une grossesse qui l'appartient bien évidemment. Si ce n'est pas le cas, c'est que sûrement que l'un d'entre vous a sûrement dit à son partenaire qu'il espère avoir un enfant, ou bien que l'autre risque d'avoir un enfant, je ne sais pas, un truc comme ça, et c'est quelque chose qui a fait peur à votre partenaire, ou votre partenaire a décidé de ne plus chercher à vous voir, de ne plus chercher à passer du temps avec vous, parce qu'il n'a pas envie d'avoir d'enfant avec vous. Donc pour vous, c'est un peu comme si vous avez changé d'avis, vous avez décidé de ne plus passer votre temps à essayer d'être avec la personne, ou bien vous avez décidé de ne plus vouloir même investir quoi que ce soit avec cette personne-là, parce qu'à la fin de la journée, cette personne-là vous a déçu, cette personne-là ne cherche pas à... Cette personne-là ne cherche pas réellement à garder balance entre vous et lui, ok? Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. On a quelqu'un ici qui a dû exprimer à son partenaire son envie d'avoir un enfant. Son envie d'être encore une mère. Même si vous avez déjà des enfants, vous avez encore envie d'être une mère. Vous avez encore envie d'avoir un bébé. Et votre partenaire, quant à lui, il ne veut pas. Parce qu'il se dit peut-être qu'il est beaucoup trop concentré dans le travail, qui n'a pas envie d'avoir des enfants actuellement. Quelque chose comme ça. Et pour vous, comme la personne n'a pas envie de vous donner du temps, c'est-à-dire que comme la personne ne veut non seulement vous donner du temps et non seulement avoir d'enfants avec vous, c'est une situation que vous avez décidé de mettre au repos, c'est une situation que vous avez décidé de ne plus investir dans la situation. Vous vous êtes dit que, ok, comme tu ne veux pas être avec moi, comme tu ne veux pas avoir d'enfants avec moi et comme tu ne cherches pas à passer du temps avec moi, basta, bye. Bye, bye, bye. Je n'ai plus envie d'être avec toi. Tu me fatigues. Ok? Et quand vous allez faire ça, c'est là que cette personne risque de se rendre compte qu'au fait, c'est vous qui l'aimez. Moi, je ne sais pas. C'est toujours les mêmes chansons, quoi. On a quelqu'un ici qui risque de se rendre compte qu'il n'aurait pas dû se séparer de vous, il n'aurait pas dû vous laisser tomber, qu'il est amoureux de vous plus qu'autre chose. On a quelqu'un ici peut-être qui essaye même de consulter ses amis pour demander à ses amis si c'est une bonne idée d'essayer de repartir vers vous parce qu'il sait que s'il repart vers vous, vous risquez de tomber enceinte. Vous avez ici... Parmi les amis de la personne, vous avez ici 50% de personnes qui sont pour vous, 50% de personnes qui ne sont pas pour vous. Vous avez des gens qui demandent à cette personne-là de continuer de vous ignorer, de continuer de ne pas vous prêter attention, de continuer de faire comme si, voilà, de rien n'était. Et vous avez d'autres personnes qui lui disent que, mais non, essaye d'être avec elle, ne la laisse pas dans le froid, vas-y, marie-toi avec elle. Si c'est avec elle que tu veux être d'accord, ici, si on a affaire...
Si on a affaire à une femme qui poursuit un homme, alors c'est le sens contraire où voilà, il y a les gens qui conseillent à la femme de ne pas ignorer l'homme, de rester avec l'homme, etc. Ok, parce que vous avez ici deux personnes qui s'aiment, deux personnes qui ont envie d'être ensemble, deux personnes qui ont envie de passer le reste de leur vie ensemble. Bon, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Poisson, Cancer, Scorpion. Et puis Gémeaux. C'est tout ce que je vois ici, ok? Diamond, you're going to break this thing. Stop it. Et puis Gémeaux, d'accord? Excusez-moi, mon chien il est en train de tout casser. Come here. I can't. Ok, donc bye bye. Oh, n'oubliez pas, si vous voulez avoir une lecture privée ou personnelle sur votre relation amoureuse, etc., contactez-moi par email sur rosilinois@gmail.com et je vous ferai votre lecture, d'accord? Mon email sera écrit juste en bas. Bisous et bye bye. La suite de la vidéo, c'est sur Vimeo. Bye bye.